Donc, j'ai discuté avec un ami qui m'avait appelé pour me souhaiter des condoléances. Parce que j'ai perdu mon petit frère, Samuel, et comme vous le savez, privé de passeport, je ne peux pas sortir d'Europe, donc je ne pouvais même pas. Et puis interdit du Cameroun par M. Biya parce qu'il ne supporte pas que je le critique. Le même Biya qui ne veut même pas qu'on me donne, on renouvelle mon passeport camerounais. Bon, je ne pouvais pas aller enterrer mon frère. Donc j'ai assisté aux obsèques de mon frère en vidéo sur WhatsApp. Et donc cet ami m'a appelé pour me dire vraiment, comme on dit chez nous à Abidjan, Yako, Yako, Yako. Que vraiment tu as perdu ton frère et c'est la vie. Bon, moi j'étais très content et je lui ai dit non, mais en fait je n'ai pas perdu mon frère. Mon frère a cessé son existence sur la terre. Il me dit qu'il ne comprend pas. Je lui dis mais l'âme humaine, toute âme vivante a deux destinations possibles. La destruction éternelle ou la vie éternelle. Il me dit comment ça? Je dis non, il y a deux destinations à toute âme. Quand tu vois les êtres vivants qui sont là, même les plantes, même les rats qui passent, les mouches qui passent, les êtres humains qui passent, tout ce qui est vivant est une âme. Et cela a ici, dans la réalité universelle, tout ce qui est vivant a deux destinations. Première destination, la destruction éternelle. Deuxième destination, la vie éternelle. Les formes qu'une âme peut prendre varient. Et le passage d'une forme à une autre, c'est ça qu'on appelle la mort. Il me dit, ça sont des théories. Je lui dis, bon, mais ok, je suis obligé de te donner un témoignage. Est-ce que tu es prêt à écouter mon témoignage? Il me dit, oui, ben, je vais vous dire ce que je lui ai dit. Parce que je ne vous avais pas dit. Ben, mon petit frère Samuel, qui est décédé au mois de juillet, qui se trouve être même son mois de naissance, à 48 ans. Samuel est décédé, il a été enterré le mercredi 2 août 2023 à Douala, à Lukpom, chez nous, en Pays Bassa. Il a été enterré, les choses se sont vraiment très bien passées. Bon, mon petit frère Samuel est venu me dire que tout se passe bien. Il est mort de longue maladie. Nous savons et nous l'avons accompagné dans les meilleures conditions possibles. On a tout fait pour essayer de l'aider, de le soigner, le sauver. On n'a pas pu. Le temps fixé pour lui par Dieu était arrivé. Moi, son aîné, qui l'aime beaucoup, je ne pouvais pas venir physiquement à Douala l'enterrer. Mais il sait que je l'ai gardé dans mon cœur, dans toute la tragédie qu'il a traversée. Mon petit frère a attendu une semaine après son enterrement et puis il est venu me voir. Comme je vous parle là. Là, c'est un témoignage d'Africain et ce n'est pas le seul. Moi, je sais qu'il y a une vie surnaturelle, qu'il y a des âmes, pas toutes, qui ont la possibilité de vivre après leur mort. Mon petit frère Samuel est venu me voir pour me dire, grand frère, quand j'étais un être humain sur la terre, tu m'as montré beaucoup d'amour. Maintenant que j'ai commencé mon voyage vers nos ancêtres, on m'a accordé l'énergie de me manifester pour te dire et te renforcer dans ta conviction, que la vie ne s'arrête pas à la forme humaine. Je sais que tu le savais déjà, parce que tu as déjà eu des témoignages de la réalité surnaturelle. Mais je suis revenu me manifester. Je ne peux pas avoir un corps physique complet, mais je veux que tu touches ma main pour sentir que j'ai tout fait pour me matérialiser physiquement, pour que tu sentes que ton petit frère est sur le chemin des ancêtres et tout se passe bien. Je suis bien là où je m'en vais. Je vous dis ce qui se passe dans un rêve éveillé. J'étais allongé sur mon canapé chez moi, un canapé où j'aime rester quand je lis très tard le soir. Il était 5 heures du matin et je savais que je vivais de manière consciente la scène. Mon frère s'est manifesté. Donc, je lui ai serré la main. Et puis, il est venu là, sur mon sein droit.
Et il m'a fait l'accolade sur le Saint-Droit. Il m'a dit maintenant, je dois partir, je dois continuer. Mais il faut que tu sois convaincu de ce que tu sais. Nos ancêtres ont déjà donné beaucoup de preuves de la vie surnaturelle. J'ai tout fait. Ce n'était pas facile pour moi de trouver la force de me manifester dans un corps pour te dire, la vie continue après, papa. N'aie pas peur. Accomplis ta mission. Donc, ok. Je voulais vous donner ce témoignage. Il est 19 août 2023. Ça s'est passé ce mois d'août. Vous comprenez? Et ce n'est pas le seul cas que j'ai eu dans ma vie. Moi, je sais qu'une âme a deux destinations possibles. Non, ce n'était pas un songe. Je vous parle de ce qui s'est passé comme vous me voyez là. Je souhaite que cela vous arrive. Et je ne vous demande même pas de me croire. Je ne vous dis pas ça pour que vous me croyiez. Je vous dis ça pour que vous notiez. Parce que beaucoup d'entre vous avaient assisté ici à certaines de mes analyses qui se sont réalisées. N'est-ce pas? Vous m'écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter parce que j'ai dit des choses qui se sont passées. Dans mon pays natal, je dis souvent que les Camerounais aiment seulement apprendre par l'expérience. C'est pour ça qu'ils sont en retard par rapport aux autres peuples du continent. Parce que les Camerounais ne croient pas en ce qu'on leur dit. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Mais en fait, ça ne sert à rien de croire ce qu'on voit. On croit ce qu'on ne voit pas. Quand tu vois là, tu ne crois plus, tu sais. Moi, je sais qu'il y a une vie après la mort. Si toi, ça ne t'est pas arrivé, si toi, tu n'as pas l'expérience, je te comprends. Je ne te demande même pas de me croire. Je te demande de noter que un homme en qui tu as une certaine confiance, tu le connais par les réseaux sociaux, tu le connais par ses analyses politiques, tu le connais par ses écrits, tu le connais par ses productions, ses argumentations, on l'appelle docteur preuve, etc. Cet homme-là t'a dit, il t'a apporté le témoignage de son petit frère, Samuel Sombi Nyamsi. Et je pourrais t'apporter des tas d'autres témoignages concluants comme cela, y compris les témoignages qui sont passés par des personnes indirectes. L'âme que tu vois, quand tu vois un être humain là, sache qu'il a deux destinations. Soit la destruction éternelle, soit la vie éternelle. Il existe des âmes qui, à leur mort, commencent la vie surnaturelle et sont capables de se manifester dans le monde physique, pour ceux qui peuvent les voir, afin de leur donner l'attestation de cette réalité et puis se retirer. Moi, j'ai l'expérience de ça. Donc, je ne sais pas, même quand j'enseigne à des élèves ou des étudiants et les gens me demandent est-ce qu'il existe une vie après la mort, je leur dis oui. Mais on me dit, monsieur, comment vous pouvez le prouver? Je dis non, je le sais. Mais vous êtes libre de ne pas me croire. Je leur dis non, il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne vous demande pas de me croire. Moi, je sais. Et j'espère que dans votre vie, viendra un moment où vous serez capable de le voir. Je veux seulement vous dire qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Il faut cultiver votre curiosité pour recevoir cette révélation. Parce que celui qui n'est pas prêt à recevoir la vérité sera toujours déçu par la réalité. La réalité ne vient que vers celui qui aspire à connaître la vérité. Si votre esprit est ne serait-ce que ouvert à cette dimension, alors vous allez recevoir les manifestations. Ni norme longueur. Alama wezoni. Ya mewa. Wasengi boam. Wajolongoa. Si ton cœur n'est pas ouvert à l'ensemble des dimensions de la réalité, eh bien, l'univers ne t'enseigne pas plus que ce qui est nécessaire pour ta vie actuelle. Donc, ayez simplement une ouverture d'esprit. Que vous soyez athée, que vous soyez des croyants ou des sceptiques matérialistes, s'il vous plaît, cultivez ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Vous recevrez davantage. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ici avaient eu la même expérience. Peut-être maintenant que je suis en train de témoigner de l'une de mes nombreuses expériences, maintenant que j'en témoigne, vous en attestez. Mais je ferai une émission pour vous donner mes témoignages. Je ferai une émission pour cela. Donc, moi je suis assis là, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu existe. Parce qu'on croit en ce qu'on ne sait pas. La croyance, c'est l'affirmation de quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Moi, j'ai la preuve. Mais c'est une preuve personnelle. Je ne peux que en donner le témoignage et espérer que chacun d'entre vous ait les preuves. Moi, j'ai la preuve. Je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu existe.
C'est une connaissance directe. C'est pas... Je ne crois pas que le monde surnaturel existe, d'accord? Je sais qu'il existe. Alors, je ferme cette parenthèse. C'était pour revenir à la réalité. Je viens de vous dire que les abrutis là, de la CEDEAO qui veulent attaquer le Niger, ils sont peut-être là maintenant en train d'être accélérés par Dieu dans son plan pour leur chute. Une deuxième fois, les abrutis de la CEDEAO qui veulent attaquer le Niger, les puissances néocolonialistes qui veulent attaquer le Niger, qui veulent à tout prix régler leurs inquiétudes par la force. Ils sont actuellement précipités par le Tout-Puissant pour aboutir à la fin. D'accord? C'est ce que je vous ai dit. Mais vous êtes libre de prendre ce que je vous dis au sérieux ou pas. Mais prenez au moins au sérieux ce que je vous dis, puisque je vous ai déjà dit des choses qui se sont passées. Oui ou non? Parce qu'il faut prendre les gens au sérieux en fonction de leur coefficient de vérifiabilité. N'est-ce pas? Leur coefficient de réalisabilité. Moi, je vous ai dit des choses, vous avez vu. Parfois même, je vous dis une chose 3 jours plus tôt, ça arrive 3 jours plus tard. Je ne revendique là, pour cela, aucun mérite. Je suis l'instrument du Tout-Puissant. Je ne revendique là, personnellement, aucun génie. Je ne veux pas que vous me preniez pour un... Non. Je suis un médiateur. Je suis un médiateur. Je suis là pour faciliter l'éveil de mon peuple. C'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. Donc je vois souvent des dirigeants là, ils sont grands présidents de tel grand pays, puis je les vois passer, ça m'amuse. Est-ce qu'ils savent quel est l'âge d'une âme? Est-ce que vous savez quel est l'âge d'une âme? Quand vous voyez quelqu'un qui passe là, vous savez depuis quand Dieu l'a créé? Est-ce que vous savez que les enfants que vous avez à la maison sont parfois plus vieux que vous sur le plan ontologique, sur le plan cosmologique et métaphysique? Quand vous regardez certains de vos enfants là, vous ne sentez pas qu'ils sont nés avant vous? Et que vos reins ont simplement servi de moyen pour leur retour sur la terre? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de voir quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais vous sentez que le type, s'il était, ou la femme, si elle était sur la terre ici il y a longtemps avant? Vous n'avez jamais vu ça? Il faut vous méfier de prendre l'âge chronologique et le confondre avec l'âge ontologique, l'âge métaphysique. D'accord? Il faut faire très attention avec ça. Donc, les Africains qui ont la conscience de la réalité surnaturelle, la conscience de la mission de l'homme, la conscience du but de l'existence de l'homme, ne se laissent pas impressionner par les néocolonialistes, les impérialistes, les dictateurs, les despotes là qui roulent dans les voitures rutilantes et qui croient qu'ils sont vraiment les plus intelligents de la Terre. Parce qu'ils fument de l'héroïne et de la cocaïne. Comme Tinubu, ils croient vraiment qu'ils sont arrivés. Beaucoup d'entre eux sont à leur dernière réincarnation. Un type comme Ouattara, il ne sera plus jamais réincarné si on regarde bien son parcours. C'est fini. C'est la dernière fois que son âme se manifeste sur la terre. Tellement il a fait de mal dans cette manifestation. C'est terminé. Comment vous allez vous laisser impressionner par un ennemi de la vie? Comment allez-vous prendre... Ne vous laissez impressionner par personne qui n'est pas attaché aux valeurs supérieures de la vie. Ne vous laissez impressionner que par les valeurs positives. Ne vous laissez impressionner que par ce qui vous élève, ce qui vous rend plus intelligent. Un jour que j'étudiais l'étymologie du mot autorité, j'ai découvert que ce mot dans la langue latine vient du verbe ogeo. Ogeo qui veut dire en latin augmenter. Pour que quelqu'un ait de l'autorité sur vous, il faut que ce soit quelqu'un qui vous augmente. C'est-à-dire que quand vous êtes en relation avec cette personne vous rend meilleur. C'est ça qui lui donne de l'autorité sur vous. Ça veut dire que vous pouvez être avec votre enfant. Si votre enfant pose un acte intelligent, ça donne à cet enfant de l'autorité par rapport à vous, son papa ou sa maman. L'autorité, c'est la capacité d'augmenter quelqu'un. Vous pouvez être augmenté par n'importe qui. Le postier qui passe, le mendiant qui passe, le footballeur qui joue. Vous pouvez être augmenté par n'importe qui, même votre chien, il peut vous augmenter. Votre chien peut vous apprendre quelque chose que vous n'auriez jamais su autrement. Et donc il faut être attentif aux gens, attentif aux choses, attentif aux circonstances pour progresser. L'autorité, c'est la capacité d'augmenter quelqu'un.
Les Ivoiriens disent, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Mais qu'est-ce que c'est que m'arranger? C'est m'augmenter. C'est que ta compagnie m'apporte quelque chose. Ta compagnie m'enrichit. Voilà. Quand je suis avec toi, j'apprends quelque chose. Mais je peux apprendre quelque chose de n'importe qui, peu importe son statut social, parce que les gens n'ont pas l'âge de leur âme terrestre. Une âme a un âge chronologique et ontologique différent. L'âge chronologique, c'est l'âge de l'acte de naissance, alors que l'âge ontologique, c'est l'âge de Dieu. Qui connaît l'âge de Dieu d'une âme? Donc vous voyez un petit président qui est là, qui s'excite tout seul, il pense qu'il va impressionner les gens qui ont pourtant déjà leur initiation traditionnelle. Et donc, il ne se laisse pas impressionner par les fétus de paille de la terre. Voilà. Donc, ça va se passer. Je ne voulais pas passer cette nuit sans marquer ma solidarité envers le peuple nigérien et sans appeler les Nigériennes et les Nigériens à redoubler d'union, d'unité, de vigilance, les Africaines et les Africains à redoubler de solidarité dans une phase où, en fait, derrière le Niger, nous sommes tous visés. Que ce soit nous les Africains d'Amérique, nous les Africains d'Europe, nous les Africains d'Asie ou nous les Africains d'Afrique, derrière tout cela, il y a l'idée de nous soumettre tous. Or, nous avons décidé de refuser et nous devons refuser ensemble. Je vous remercie de comprendre cela et d'ancrer notre combat dans la dimension spirituelle. On ne peut pas mener ce combat-ci pour des motifs matériels. On ne peut pas mener ce combat-ci parce qu'on voudrait gagner plus d'argent ou posséder plus de, je sais pas, de biens. On doit réussir à gagner correctement sa vie matérielle pour s'occuper de ce corps qui est notre forme de passage sur la terre. Mais l'âme, quant à elle, exige que nous vivions selon des valeurs. S'il vous plaît, ne négligez pas les valeurs qui donnent du sens à nos vies. Et quand vous avez donc des valeurs, vous ne vous laissez pas impressionner par des gens qui n'en ont pas.